Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Isabelle van Winsberge et son fils Quentin van Winsberge qui vont partager avec nous leur parcours, comment ils en sont venus à l'écriture, comment ils ont fait pour écrire un polar à quatre mains, ce qui n'est pas chose facile, et comment ils ont réussi à remporter le prix, une récompense d'un éditeur venant de Suisse romande, sachant qu'ils habitent eux-mêmes la Suisse. Ils nous parlent également de leur technique de vente pour distribuer un roman qui a une connotation régionale très forte. Et à la fin de cet entretien, je réponds à leurs questions marketing et je leur propose un mini coaching de 15 minutes pendant lequel j'analyse le site auteur d'Isabelle et je lui donne mes conseils. Et ça, c'est après le générique. Bonjour et puis bienvenue sur la chaîne d'Écrire et être lu. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première interview d'auteur, hein, parce que c'est une bouteille à la mer que j'avais lancée à l'occasion des 3 ans du blog d'Écrire et être lu. J'avais demandé à tous les abonnés, à ceux que ça intéressait en tout cas, de se faire interviewer pour échanger un petit peu, échanger sur vos parcours, vos succès, vos galères, voilà, tout ce qui fait vos vies d'auteur. Vous aviez été très nombreux à candidater pour ces demandes d'interview, tellement nombreux que j'avais dû faire un tirage au sort. Et une des heureuses chanceuses, youhou, Merci. c'est à avoir été tiré au sort, c'est Isabelle. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher ton nom, Isabelle Van Winsberge. C'est ça, j'ai bon. Ouais, c'est bien, c'est bien. Super. Bon, ça sera Ouais, Isabelle, si ça dérange, merci, ça si ça ira. te dérange pas. Et en plus, donc j'ai fait coup double sur ce coup-là, puisque nous avons Isabelle et son fils Quentin. Bonjour Quentin. Oui, bonjour. Puisque vous avez écrit un roman policier, un polar, à Oui, quatre mains. C'est c'est ça? juste. Ça y est, la pub, c'est Pub. lancé. Bonjour à tous. Alors, on va en discuter, hein, bien sûr, on va en discuter de ce polar qui a reçu un prix en plus, je crois. Oui, Donc, ça, c'est important, il faut en parler. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de parler un petit peu de vous. Donc, comme je l'avais annoncé quand j'avais lancé ces demandes d'interview, on va échanger, vous allez vous présenter, on va échanger sur votre parcours, vous allez nous dire tout ce que, voilà, comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre ensemble. Et puis ensuite, si vous avez des questions de marketing, de vente, de copywriting, de comment on vend des livres et tout, à la fin de cette interview, eh ben, vous poserez vos questions. Et si j'ai les réponses, je vous les donnerai avec plaisir. OK? Super, Eh ben, c'est parti. parfait. Ah, eh ben, écoutez, chacun votre tour. Ce que je vous propose, c'est de commencer par vous présenter. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Vous faites quoi dans la vie? Comment vous en êtes venu à l'écriture? Allez-y, c'est à vous. Ok. Alors, je démarre. Vas-y. Ok, vas-y, maman. merci. Alors, bonjour à tous tes auditeurs, hein. Donc, je suis Isabelle Van Winsberg. Moi, je le prononce comme ça. Euh, je fais de profession, je suis indépendante et je fais du conseil en nutrition de santé. Et puis, j'accompagne beaucoup de jeunes. Alors, je me suis un peu spécialisée dans l'accompagnement jeunes et détox. Donc ça, c'est pour le côté vraiment professionnel classique, on va dire. Et puis, c'est en fait aussi grâce à ça que j'ai écrit mon premier livre, hein, qui est un guide de jeûne, en fait. Parce que quand j'ai commencé à jeûner, j'ai cherché des guides pratiques pour jeûner. J'en ai trouvé quelques-uns, mais jamais qui me satisfaisaient. Et pour finir, à force de jeûner moi-même et d'accompagner des jeûneurs, eh bien, j'ai écrit le guide que j'aurais voulu trouver à l'époque où j'ai commencé. Donc ça a été mon premier livre. Et puis, entre-temps, plusieurs autres livres professionnels et puis un premier roman. Et le livre dont on va peut-être un peu plus parler ce soir, du moins l'aventure d'écriture sur laquelle on va plus discuter ce soir, eh bien, c'est le sixième pour moi et le premier pour Quentin, qui va aussi se présenter après, euh, qui s'appelle donc Les naufrages d'Ogo, et c'est un polar, et c'est vraiment nouveau aussi pour moi d'écrire un polar. Donc, j'ai écrit des choses très différentes, des guides pratiques professionnels, un roman. J'ai aussi écrit un livre sur le patrimoine régional montagnard qu'on a ici parce que on vit en Suisse, dans la jolie région de la Gruyère, qui est un fromage qui n'a pas de trou pour les Français.
ça, je sais que c'est un sujet sensible. Oui. Voilà. J'ai un post-it en bas de mon écran qui me dit attention au gruyère et à l'emmental, c'est pas la même chose. Voilà, c'est Voilà, exactement, c'est je sais complètement que, différent. Et voilà, donc, nous, on vit en Gruyère, mais en fait, on est français d'origine. On a un oui. nom belge qui est le nom de mon nom d'épouse, le nom de mon mari, mais on est français d'origine. Maintenant, on est binationaux, français et suisse, et on a vécu dans différents pays avant d'en arriver à ça. Et puis, peut-être, je laisse Quentin se présenter maintenant, avant de parler plus de l'aventure d'écriture. Allez, Quentin, on t'écoute. Alors, Oui, volontiers. Alors, moi, c'est Quentin Van Winsberg, du coup. J'ai 29 ans depuis une semaine. Et du coup, Bon anniversaire. effectivement, moi, je suis né à... Merci. Je suis né à Paris, dans mon cas. Et après, on a beaucoup voyagé avec mes parents. Et on s'est retrouvés finalement en Suisse. Et ensuite, j'ai fait la plupart de mes écoles secondaires et ce qui correspondrait, je crois, au lycée. Hmm. Et ensuite, maintenant, je travaille dans... Avant, je travaillais en restauration, hôtellerie. Et j'ai toujours fait du théâtre depuis que j'ai 6 ans. Et actuellement, je travaille dans le service social d'un canton, d'un département où je suis actuellement, à Vevey. Et ça faisait un long moment que j'avais envie, moi, d'écrire quelque chose. Et la plupart des cas où j'avais eu des écritures, c'était surtout à l'école, où j'avais participé à beaucoup de projets, mais j'avais encore rien publié. Et là, c'est le premier livre qu'on fait avec ma maman, OK. qui est édité. Qui a été édité, hein, donc qui n'est pas Oui. auto-édité. Vous êtes passé Non, par une maison d'édition. voilà. Ouais. Alors, moi, exact. je peux rajouter ça sur les 6 livres à mon actif jusqu'à présent. Le premier est sorti en 2014. Il a été publié par un éditeur suisse. J'avais d'ailleurs eu 2 contrats possibles, un suisse et un français. Hmm. Le contrat suisse tenait sur 1 page. Le contrat français tenait sur 18 pages. Et j'ai choisi le contrat suisse par pure simplicité. Ensuite, j'ai 3 livres qui sont auto-édités. Je ne sais pas si j'ose dire sur quel site d'auto-édition. Ça Hmm. commence par un A, ça finit par zone et il y a plein de gens qui ne l'aiment pas. J'ai fait ça parce que c'était le plus facile pour moi à ce moment-là. Et puis les 2 derniers ont été édités chez 2 éditeurs différents parce que c'est des lignes des sujets différents et donc des lignes éditoriales différentes. Voilà. D'accord. C'était un choix d'être ce qu'on appelle un auteur hybride, c'est-à-dire moitié, des fois auto-édité, des fois édité par une maison d'édition traditionnelle. Ou... Ouais, j'étais assez contente que le premier livre professionnel soit édité par un éditeur. Donc, ça m'a permis de rentrer dans ce monde-là, de comprendre comment ça marche. Hmm. Les suivants, je les ai auto-édités parce que j'avais envie aussi de... Moi, je suis un peu touche à tout et curieuse de tout, quoi. Et j'ai eu envie de voir comment ça marchait, l'auto-édition. Donc, j'en ai fait 3 dans la foulée, la même année, quasiment en auto-édition. C'était Et des puis ensuite, fictions? Pardon, c'était des fictions, non, alors il les y a deux, auto-édités? il y a 2 petits guides professionnels et un roman qui est purement fiction, oui, complètement. D'accord. Donc c'est toujours sur le jeûne et Alors il la y a désintox. les deux petits guides sont des guides de détox, les 2 guides auto-édités sont des guides de détox, et le roman s'intitule Mon fils est gay et on le trouve donc en ligne. Et D'accord. aussi en e-book parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était en fait de voir comment ça marchait d'écrire et de publier soi-même, à la fois sur papier et à la fois sur e-book. Ok. Et alors, Voilà. question, est-ce que tu as une préférence entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition? Est-ce qu'il y en a, il y en a une qui a ta préférence? Ou alors, attends, je vais peut-être poser ma question plutôt comme ça. C'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients des deux côtés? On va dire ça comme ça. Alors, l'un comme l'autre, je me suis rendu compte que le point commun, c'est que de toute façon, c'est à l'auteur de faire sa publicité, pour finir, Merci. parce qu'une maison d'édition ne fait quasi pas de publicité ou très peu de temps, parce qu'ils ont plein d'autres livres qui sortent au fur et à mesure. Donc, ils ont, de mon expérience, grosso modo, ils ont 3 mois à accorder sur la pub pour un auteur au moment de la sortie environ, hein, c'est ce que je constate ici avec 3 expériences dans 3 boîtes d'édition différentes, suisses à chaque fois. Et ouais, ils ont autre chose à faire, quoi. Et pour finir, donc tu fais la pub d'un côté comme de l'autre. Euh, L'intérêt de l'auto-édition pour moi, qui aime bien maîtriser tout ce que je fais, c'est que tu es entièrement libre. L'inconvénient que tu es entièrement libre, c'est que si tu te plantes, tu te plantes et puis il n'y a personne pour te le dire. Et puis, le boulot avec les maisons d'édition, 3 livres différents, 3 maisons d'édition différentes, ça a été chaque fois une aventure aussi complètement différente. Donc,
j'aime bien, maintenant, je dois reconnaître que je trouve ça quand même chouette aussi de travailler avec un éditeur, mais encore faut-il savoir bien choisir ou avoir la chance de tomber sur un éditeur avec qui c'est facile de travailler, avec qui c'est agréable de travailler, ce qui est vraiment le cas, en l'occurrence, pour le livre dont on parle ce soir avec Quentin, celui qu'on a écrit tous les deux là dernièrement. Oui, si je comprends bien, ça dépend beaucoup de la personne en fait que Oui, tu as en face ouais, quand tu es avec un ouais, éditeur. ouais. Et je te remercie d'insister sur ce point parce que c'est vrai que bon, moi je me balade beaucoup sur les réseaux sociaux dédiés aux auteurs. Et c'est un rappel que je fais très régulièrement et très souvent, les gens ne me croient pas quand je leur dis que vous soyez auto-édité, que vous passiez par une maison d'édition, c'est à vous de faire la Oui, promotion, c'est à l'auteur de vendre son livre. Et il y en a encore complètement. beaucoup qui sont persuadés que quand on passe par une maison d'édition, l'éditeur s'occupe de tout. Non, que vous Alors, soyez auto-édité en maison d'édition ou pire encore en édition à compte d'auteur, alors là c'est fantastique parce qu'ils s'occupent d'absolument rien. Et en plus vous les payez pour ça. C'est à l'auteur de faire sa promo, de ouais. faire son marketing, de faire sa pub, de faire tout. Donc, je te remercie d'en rajouter une couche parce que je crois que ça, c'est le genre de choses qu'on ne répète jamais assez. Oui. Alors ça, c'est vraiment mon expérience après 6 bouquins, quoi. C'est Mm. extrêmement clair. C'est vraiment à l'auteur de faire sa pub. Euh, L'éditeur, ouais, je disais, il n'a pas trop le temps. Je pense que l'éditeur, il fait de la pub si tu es déjà quelqu'un de très connu. C'est-à-dire si tu as déjà fait le boulot toi-même pendant 10 ou 15 ans, ou Dieu sait le temps qu'il faut dans certains cas. Et à ce moment-là, après, l'éditeur certainement prend bien le relais, mais il y a beaucoup de jobs avant d'en arriver à ça. Mm. Et alors, donc, ce roman, ce polar, comment est-ce que vous en êtes venu à décider d'écrire un polar à deux, mère et fils? Ouais, je vais laisser Alors, Quentin répondre. ouais, je me rappelle assez bien de l'histoire. C'était maintenant, gentiment, il y a presque 2 ans, avec le Covid entre deux, où en fait, ma mère participait à un événement littéraire dans un village où elle était actuellement. Et du coup, à cet événement littéraire, elle avait appris qu'il y avait un concours qui était mis en place par l'éditeur que tu avais rencontré, je crois, au précédent et que tu trouvais assez dynamique et assez sympathique. Et du coup, tu avais une idée qui t'avait germé en tête depuis quelques années sur différents choix. D'abord, la transplantation, où tu voulais en faire quelque Cardiaque. chose, la transplantation cardiaque. Et Mm. la deuxième partie du polar qui gentiment commençait à nourrir. Mais surtout, ce qui a fait le lien, c'était que là où on vit en Gruyère, on a un lac qui est artificiel et du coup un barrage qui avait été construit il y a maintenant 70 ans. C'est juste ou 80? C'est C'est 70. Ouais. 70 ans. 70 ans. Et du coup, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y a quelques années, il y avait les 70 ans de ce barrage-là. Il n'y a eu aucune fête, aucune publicité dans les journaux, aucune information. Et ma mère, ça l'avait surprise parce qu'elle s'est dit, mais quand même, c'est tout un lac dans une région, on n'en parle pas, comment ça se fait que c'est pas célébré? Et moi qui avais vécu mes écoles ici, j'ai toujours entendu de la part de mes amis et même sur place que le lac était considéré comme dangereux parce qu'artificiel, à cause des courants, à cause du fait qu'il y a effectivement eu historiquement des noyades, Mm. des problèmes, et qu'en fait, au précédent, comme c'était dans une vallée, les gens ont été expropriés, on les a du coup pas déportés, mais on les a demandé gentiment de s'enlever. Et ils ont ensuite décidé de remplir d'eau toute la partie où ils vivaient après avoir démoli leur maison. Et les gens ici sont extrêmement chauvins et ils ont énormément d'appartenance à leur terre. Et le fait, ben, vu que c'est principalement agraire et très agricole, les gens ont eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter ce cas-là. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment célébré, à mon avis. C'est que beaucoup de gens ont trouvé très difficile de devoir partir, de quitter leur terre pour d'autres terres. Et c'est ça qui a fait germer justement une idée chez ma mère. Et au moment de l'événement où on était, on discutait du concours. Et elle me dit, j'aimerais bien proposer une idée là-dessus. Je vois un polar à faire en lien avec tout ça. Elle m'explique son idée, le pitch, mais elle me dit, après, j'ai pas le temps. Malheureusement, elle avait beaucoup de choses en même temps à faire. Elle avait des formations, elle avait des autres cas, elle devait s'occuper d'autres parties. Elle n'avait pas le temps d'écrire. Et moi, à ce moment-là, j'avais un job que j'aimais pas tellement et pour lequel j'avais beaucoup de temps. Et c'était juste avant de me retrouver en chômage à cause du Covid et tout ça. Donc, finalement, moi, j'avais le temps. Et j'ai décidé de dire, bah, moi, je l'écris. Tu me pitches, on regarde ensemble le détail et on l'écrit ensemble et on regarde ce que ça donne. Ouais, C'est ça comme s'est ça fait que ça en a fait commencé. de façon très spontanée. Et puis, Oui, ce qui était intéressant, c'est comme c'était un concours littéraire anonyme.
Donc, on envoyait les tapuscrits, comme on dit maintenant, on ne dit plus manuscrits, hein, puisqu'on les envoie par fichier. Oui, Donc, les tapuscrits, parce qu'on tape avec les pieds sur le clavier. voilà. Donc, on devait envoyer ça à une date butoir et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça oblige à se bouger pour terminer l'écriture. Et puis, ça met un petit peu de pression. Et puis, donc, de façon anonyme, ce qui permettait que ce soit jugé sans qu'on dise ben, c'est eux, c'est pas eux, oui, non, parce que c'est telle ou telle personne. Donc, je trouvais vraiment intéressant. Et puis, l'autre côté, en fait, ce qui s'est produit quand Quentin dit, effectivement, il a décidé de me proposer, bah, écoute, moi, j'ai le temps, je peux l'écrire. Et à partir de là, ce qui a été vraiment chouette dans la manière dont on l'a fait concrètement, c'est qu'on a fait, je ne saurais plus dire combien, Quentin, maintenant, mais on a fait quelques soirées, peut-être 3 ou 4 soirées, tout simplement. Il nous restait assez long à chaque fois. 3 mois. Il nous restait 3 mois pour donner en temps et en heure le tapuscrit. Donc, c'est un peu court quand même, 3 mois quand rien n'a encore été écrit. Les recherches avaient été faites. D'accord, mais vous aviez fait les recherches, mais il n'y avait pas de structure, vous n'aviez rien préparé. Rien. Vous n'aviez non. rien Alors, moi, préparé. j'avais presque toute l'histoire en tête. Et puis, j'avais effectivement donc, ces deux thématiques, comme a expliqué Quentin. Et puis, quand j'ai entendu parler de cette annonce du Sprint littéraire qui était créé pour un polar, moi, je n'avais jamais écrit de polar, j'en lis beaucoup, mais je n'en avais jamais écrit. Les deux thématiques qui m'intéressaient se sont assemblées et l'histoire s'est tout d'un coup déroulée comme ça dans ma tête, quoi, quasiment. Et puis, donc, on a fait quelques soirées tous les deux pour bien définir les personnages à partir de ceux que j'avais en tête. Et puis, il y en a certains où je voulais vraiment qu'ils aient tel physique, tel trait de caractère, tel prénom. Les autres, Quentin, c'est lui qui les a un peu plus déterminés, affinés. Et puis, on a bien fait tout le scénario ensemble et puis on a découpé en chapitres. Et une fois qu'on avait ça, il s'est lancé dans l'écriture. Et puis après, ben voilà, on avait un fichier partagé sur Internet. Et puis un coup, je le prenais, un coup, il le prenait. On regardait où on en était. Je changeais quelques mots, je modifiais un truc, je lui renvoyais. Enfin, voilà. Ça s'est fait comme ça, très, très naturellement. Et puis en plus, on s'est bien amusé quand... Accessoirement. On a parcouru toute la Gruyère, même si on connaît très, très bien les lieux. On a énormément de points différents quand même dans le livre, mais qui restent très locaux. Et on s'est amusé à devoir recourir tous les coins pour être sûr que le point de vue correspondait, que le lieu correspondait, comment est-ce qu'on l'imaginait, est-ce que c'était faisable pour les actions des personnages. Et ça, c'était déjà très amusant. Et puis surtout, c'est que tout le long, on s'est dit, on va donner tout ce qu'on peut pour le faire, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est surtout ça qui a beaucoup aidé, c'est qu'on n'avait aucune pression autre que ce que nous, on se mettait en fait pour arriver au bout des 3 mois. Et l'avantage, c'est comme toutes les recherches avaient été faites en amont justement par ta maman sur le lac, moi, j'avais déjà vu énormément de choses. J'ai eu un très, très bon contact avec des anciens professeurs qui ont pu me fournir beaucoup de documents très rapidement. Avec tout ce détail-là, on a pu très, très vite écrire. Et comme en fait, le plus dur avait été de créer le squelette du livre, en fait. On avait pris différents post-it, différents morceaux de papier, puis on avait écrit toute l'histoire par mots-clés, pratiquement, en fait, par chapitre très, très, très résumé. Parfois même, on faisait des petites divergences, mais en gros, le squelette était posé dans un style un peu comme ça. Je ne sais pas si ça se voit très, très bien. On a fait ça. Quelque chose un peu dans ce style-là. Et puis après avoir fait ça, justement, j'ai décidé de tout écrire. Et puis au fur et à mesure, on corrigeait. Et puis des fois, on arrivait à un passage où on se dit, ah mince, là, ça va pas assez bien. Du coup, on rediscutait sur comment changer. Et en fait, il y avait énormément de dialogues. On n'arrêtait pas de s'écrire, on n'arrêtait pas de s'appeler, on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages. On était pratiquement toutes les semaines tout le temps dessus. Moi, je rentrais du boulot, j'étais dessus. En week-end, j'étais dessus aussi pratiquement tout le temps. Mais en fait, comme on avait un délai court, en soi, l'écriture complète du livre, on l'a fait en 2 mois, je pense. Un mois de préparation, pratiquement. Un mois de préparation et 2 mois d'écriture avec une phase de très correction. intense. Une phase de correction. Alors, ouais, vous la faisiez un peu en même temps, la phase de correction? Comment ça marchait? La correction, moi je l'ai reprise quand même vite fait à la fin, avant de soumettre quand même, je dirais peut-être 10 jours, quoi, 10 jours maxi, vraiment à la toute fin, puis on l'a remis le manuscrit juste 2 jours avant la date butoir. Et la vraie phase de correction, en fait, elle s'est faite plus tard, au moment où l'éditeur a téléphoné, puis a dit « Votre livre a été sélectionné et je vais le publier ». Et il a dit, voilà, vous avez gagné un prix, vous n'allez pas être le premier prix, on ne savait pas lequel on serait, et puis, mais il a dit, je vais vous publier. Et là, il a fallu, après plus d'1 an de délai à cause du Covid, parce que c'était chaque fois retardé, la publication, etc., il y a un jour où il a dit, maintenant c'est bon, on s'y met, et 2 mois après, il fallait que ce soit sorti, quoi.
Oui, oui, d'accord. Donc, Et là, il y a eu le vrai. Là, même la il y a eu le vrai. correction, mais même Ouais, la correction de ouais. l'éditeur a été très rapide. De moi, c'est rapide pour une Ouais, correction Extrêmement d'éditeur. rapide, oui, ouais. ouais. Parce que là, nous, on l'a repris, on l'a recorrigé, on l'a un peu réécrit, recorrigé nous-mêmes. Ensuite, On il a a demandé à été, des amis aussi de le voilà, corriger. Des amis à toi exactement, qui étaient Ah, justement ouais, correcteurs aussi déjà. ouais. Et Ouais. puis ensuite, c'est passé au correcteur professionnel et tout ça s'est fait extrêmement vite. vous avez fait appel à des bêta-lecteurs ou vous n'avez pas eu le Oui, temps peut-être? Oui, quand même. oui, mais Oui, pas beaucoup, pas beaucoup en fait. Ben, mon mari, hein, qui est toujours le premier lecteur. moi, une amie. Voilà, toi, une amie, on a peut-être eu une ou deux autres personnes comme ça à côté, mais assez peu finalement, puisque en fait, comme ça passait par un jury de lecture, par un comité et un jury de lecture, du moment que c'était passé là, je crois qu'on ne pouvait pas vraiment faire mieux, quoi. Donc, on a fait confiance à ça. L'éditeur a demandé des corrections, des changements importants dans le livre où on Le, était. le titre, le Ah, le titre, titre, Oui, déjà. Mais, le titre, parce qu'en fait, on n'avait pas choisi un bon titre. alors, c'était quoi? c'était pas assez vendeur. C'était quoi le titre au Alors, en départ? fait, comme l'histoire alors, le titre final, c'est Les naufragés d'Ogo. Ogo, c'est un lieu dans la région qui a été envahi par ce lac. Et puis, les naufragés, c'est le nom qu'on a donné aux personnes qui ont dû être déplacées quand le lac a été créé. Donc, à Mhm. l'époque, il y a 70 ans en arrière, on les a appelés les naufragés. Et puis, il y a aussi une histoire de transplantation cardiaque, ce qui fait qu'au départ, comme titre de travail, on avait pris Cœur naufragé. Et puis, on s'est aperçu au moment de publier que c'était un titre complètement banal, ordinaire, qui a été utilisé Presque 150 trop 000 romantique fois, aussi. Ouais. voilà, qui fait beaucoup plus romance que polar. C'est Et vrai. puis là, c'est là où c'était chouette d'être avec l'éditeur parce que tout d'un coup, il a mis sa maison d'édition, quelques personnes, auteurs, journalistes et tout ce qu'on veut, un peu dans le milieu quand même littéraire, bien sûr, à discuter, à réfléchir sur le titre. Et puis en 2 jours est sorti Les naufragés d'Ogo et on s'est dit, mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut prendre parce que ici, ce titre-là parle beaucoup aux gens. Ils voient tout de suite, en tout cas, où ça va se situer. Alors, Donc, il y a juste, ça qui l'a changé, mais pas le reste. Dans Ouais. l'écriture, ils n'ont rien changé. ils ont gardé l'histoire telle qu'elle Ouais, était. ouais. Et alors, justement, dans votre façon de vendre votre livre, est-ce que l'éditeur, en tout cas, a mis en place quelque chose, une stratégie Ouais. par rapport au fait que ce livre, il a une connotation locale qui est très, très forte. Oui, C'est Oui, sûr que moi, les naufragés à Dolgo, logo. Osgo, pardon. logo. Bon, Pas moi, de souci. c'est sûr que moi, dans le sud de la France, ça me dit absolument rien. Mais j'imagine que dans le canton concerné, tout de Oui. suite, ça parle aux gens. Est-ce qu'il y a eu une stratégie de l'éditeur focalisée sur le territoire Oui. pour faire le lancement du livre? Alors, qu'est-ce qui a été fait? Racontez-moi. En fait, à la base, déjà, on avait très, très peu de consignes en fait, dans le concours même. Et les 3 points qui étaient importants, il y avait une quantité de mots et un format, évidemment, de texte à compléter. Et il y avait aussi, surtout, ça devait être un polar. Et ça devait absolument se passer en ce qu'on appelle en Suisse romande, c'est-à-dire les cantons qui sont francophones, en fait, principalement. D'accord. Sachant que nous, on est dans un canton qui est bilingue, en fait, mi-français, mi-allemand, ça dépend où on se situe. Et dans notre canton, où on est dans la région du coup de Gruyère, c'est la partie qui est encore très francophone. Et c'était un point qui était voulu par l'éditeur, c'est un peu sa ligne principale, c'est que ça Mm. mette en avant la culture ou le lieu, le terroir, en fait, entre guillemets, local, tout ce qui est folklore, tout ce qui est culture ou tout ce qui est patrimoine très helvétique. Et de préférence, plus ces terroirs locaux du canton où on est, plus il apprécie. Donc en fait, Et c'était une contrainte du concours. oui, c'était une contrainte Ça, du concours. Il fallait que ce soit qu'il y ait une connotation régional. locale, régionale Exactement. forte. Oui. D'accord. Ce qui En après fait, lui mettait du coup en avant pour la vente. ouais, Oui, c'est même un peu plus qu'en lien avec le concours lui-même. Il l'a peut-être plus accentué pour ce concours-là, mais en fait, sa ligne éditoriale, c'est-à-dire toute sa maison d'édition est structurée autour de la régionalité. ouais, D'accord. Donc j'imagine que dans sa stratégie marketing, il est très concentré oui. sur la région en question et peut-être moins sur la vente en ligne. Donc, alors je vais poser une question un petit peu au pifomètre. Combien de séances de dédicaces est-ce que vous avez dû faire? Je parie beaucoup. C'est en cours. Oui, C'est en cours, en fait. C'est Alors en combien il y en cours. a énormément. prévu? Ouf. Là, je pense qu'on en est à
actuellement, on n'en a pas encore fait énormément. On a fait surtout 2 vraies sorties. Il y a une fête du livre. Il y a un village en Valais, qui est un canton suisse francophone, où il y a une fête du livre et où cette année, le thème était le polar. Donc là, on a fait tout le Donc là, on y week-end a là-bas. passé. Ouais. Il y a eu une autre fête peu de temps avant, je ne sais plus trop. Il nous a fait une soirée vernissage aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a à notre actif, ces 3 beaux moments. Mais maintenant, jusqu'à la fin de l'année, on a, je ne sais plus combien d'événements, 4 ou 5 Pratiquement une dizaine. événements. Alors, il y a Entre ces événements à lui, entre 1 et 2 événements qui sont organisés par la maison la d'édition maison elle-même. d'édition. Sur des salons du livre ou des choses comme ça régionaux. Et puis, on en est, nous, à organiser entre 12 et 15 rendez-vous dédicaces d'ici la fin de l'année, mais motivés par l'éditeur. Par exemple, il a, il a négocié avec La Poste en Suisse. La Poste, depuis quelque temps, a comme stratégie de vendre, en plus de ses propres produits de La Poste, des produits régionaux. Et l'éditeur a négocié un contrat, donc on ne connaît pas les détails, avec la Poste suisse pour que différents offices de poste proposent à la vente nos livres. Donc les gens vont à la poste acheter des timbres, poster un truc et puis ils s'ennuient parce qu'ils attendent que les 3 personnes de devant eux soient passées. Donc ils feuillettent les bouquins qui traînent et hop, ils achètent un livre. C'est comme ça que ça se passe. Et donc là, il a négocié que les auteurs aillent donner maintenant des dédicaces dans les bureaux de poste. Donc là, on se retrouve, on est en train de le faire en ce moment, d'organiser ça. Et puis d'ici quelques semaines, on commence et jusqu'à la fin de l'année, il y en aura une bonne dizaine dans les offices de poste, plusieurs dans des librairies quand même, bien évidemment, qui sont quand même les lieux d'achat normaux des livres. Et puis ça va s'enchaîner comme ça tout le temps parce que, en fait, l'éditeur qu'on a pour ce livre-là, il est hyper actif en promotion de ses auteurs. Oui, c'est le point fort des éditeurs. C'est leur réseau de distribution. Hein, c'est ça leur vrai métier, hein, et c'est là qu'ils sont attendus. J'imagine qu'il doit y avoir également des offices de tourisme ou des choses comme ça, euh, auxquels, voilà, de cette région-là où votre livre serait certainement mis en valeur. Mais en tout cas, vous confirmez ce que je pensais. Beaucoup de séances de dédicaces, c'est normal quand on a un livre qui est connoté comme ça régionalement. La meilleure stratégie, c'est de miser le paquet sur le local et voilà, et accessoirement de faire quelques ventes en ligne, mais 80% sur la région concernée, parce que forcément, c'est là que se trouve le public qui sera intéressé. Une dizaine de séances, combien vous avez dit, 10-15 séances de dédicaces d'ici la fin de l'année, sachant qu'on on est début septembre, ça va vous faire un joli petit marathon là. Oui, je crois, c'est exactement ça. on a bien fait de faire l'interview aujourd'hui parce que Maintenant. je crois que vous n'allez plus avoir un week-end de livres jusqu'à Noël. C'est le cas pour l'instant. Et puis, tu disais quelle pub il a faite. Il a créé des affiches, il a créé un slogan. Alors, je ne sais pas si je me trompe dans les mots, mais je crois qu'il a écrit des histoires de chez nous écrites par des gens d'ici. Et il a créé ce slogan, il a créé des affiches aussi avec ça. Donc, il est vraiment à fond sur ce côté très, très régional. Il a fait au maximum pour le côté régional. On a obtenu aussi un label suisse sur le livre qui est relativement exceptionnel. Je crois qu'il y a très, très peu de livres en Suisse où c'est le cas, où en fait tout a été fait. Je crois aucun, en fait. On est les seuls avec les nôtres et les autres auteurs du concours, où en fait le livre est écrit par des auteurs suisses, raconte une histoire en Suisse et suisse, publié par une éditeur qui est suisse, une maison d'édition suisse. Le papier est suisse, l'imprimerie est suisse, le graphiste est suisse. Je crois tout de la ligne de A à Z est suisse. C'était pour obtenir un label qui s'appelle Swiss Made. Alors, ce qu'il faut comprendre là pour le public français, c'est qu'en Suisse, les gens aiment que les choses qu'ils achètent soient suisses. Ouais, c'est un point extrêmement important pour eux. C'est le côté chauvin que je disais avant. Donc, c'est un critère, c'est un critère d'achat que quelque chose puisse se dire 100% Swiss Made. Donc, il y a un label pour ça. Et sans trou, donc, du coup. Voilà. Oui. Alors, comment est-ce que... Moi, j'ai une question. Quand on n'a jamais... donc, tu nous as dit que tu lisais beaucoup de polars, Isabelle, mais que tu n'en avais jamais écrit. Donc, comment est-ce qu'on se lance dans l'écriture d'un polar
quand on n'en a jamais écrit. Comment tu as fonctionné? Comment tu as construit? Est-ce qu'on est déjà sur un polar type mystère, c'est-à-dire un petit peu style Agatha Christie, où quelqu'un est mort au début et on attend la dernière page pour savoir que l'assassin est le majordome? Ou est-ce que, voilà, comment est-ce que tu qualifierais ton livre et comment tu t'y es pris pour construire ton intrigue? Alors, moi, j'ai lu du Agatha Christie jusqu'au Camilla Lagerberg et autres auteurs nordiques qui sont très, très présents à l'heure actuelle sur le littéraire dans le domaine du polar. Je suis allée voir le blog que tient Camilla Lagerberg, notamment, hein, sur l'auteure suédoise, parce qu'elle explique beaucoup de choses sur l'écriture des polars et tout ça. J'ai été fouiner sur Internet, trouver plein d'informations sur la création de personnages, sur comment mener une intrigue et tout et tout. Et puis après, j'ai tout mis de côté, puis j'ai dit maintenant, je vais écrire mon truc comme je peux. Et la réflexion s'est faite avec Quentin, parce que Quentin, il a été biberonné à Agatha Christie et à Sherlock Holmes. D'accord. Donc, Complètement. enfin, Agatha Christie et Conan Doyle en l'occurrence, et donc on a des références comme ça tous les deux en commun, hein, qui nous passionnent. On aime beaucoup résoudre des intrigues, des énigmes, chercher qui a tué qui, etc. et pourquoi. Donc, en fait, moi, j'ai cherché beaucoup d'informations, puis je me suis dit, de toute façon, je n'arriverai pas à écrire comme font les autres, donc on va se débrouiller tout seul, quoi. Et Un voilà, point mais qu'on a c'est fait de différence, c'est qu'on ne voulait pas, au début, on n'avait pas le temps de rechercher le système judiciaire et le système policier suisse. On ne connaissait pas. Et ça a été un des points où on a appris justement sur le côté nordique, où on a décidé de ne pas avoir d'enquêteur à proprement parler. C'est plutôt une enquête qui se fait entre différents personnages qui ne sont pas du coup du domaine judiciaire. Donc il y a une partie mystère, pour répondre concrètement à la question. Il oui. y a une partie mystère au début. Il y a effectivement un meurtre qui survient assez vite au début du livre. Et ça enchaîne différents événements qui cause une certaine suspicion aux différents personnages. Et c'est là où il y a une enquête qui se crée au fur et à mesure. Donc, effectivement, il y a un côté mystère et c'est vers la fin que le personnage meurtrier est révélé et le fonctionnement du pourquoi. Mais en fait, tout au long de l'histoire, les personnages apprennent en même temps que le lecteur la motivation, entre guillemets. C'est-à-dire, La on a, motivation, on a plusieurs personnages dont les histoires finissent par se recouper à la fin, c'est ça, si j'ai bien ouais, compris? c'est juste. Oui. C'est Ok. très juste. C'est sur trois Euh, générations, en fait. D'accord, en plus sur 3 générations, donc ça Oui, s'étale sur une période relativement longue. Et alors, d'où Bah, vous êtes, 70 ans. vous êtes, ah d'accord, depuis la création c'est la ça. création du lac. L'origine vient là, ouais. Et alors, tu es parti d'où? Tu es parti des personnages ou tu es parti Du final. du... Tu as commencé par la fin, puis tu es remonté jusqu'au début? En Ça a tout cas, été moi, c'est quoi comme ça que je l'ai compris. le point de départ? Ça a été quoi? Le point de départ, ça a été Moi, tu m'avais dit que c'était la fin. Tu voyais très bien la partie finale ouais, le point de départ, qu'on c'était a vraiment écrite. ces thématiques. J'avais ces deux thématiques complètement séparées. Et en fait, c'est au moment où j'ai entendu l'annonce du prix où ça s'est imbriqué comme ça, quasiment tout seul. Donc, le point de départ, ça a été l'annonce du prix, en fait, l'annonce du concours littéraire, qui Oui. a fait que deux thématiques complètement séparées sur lesquelles je voulais écrire depuis un moment se sont matchées. C'est-à-dire que ça s'est fait quasiment tout seul. Et ensuite, effectivement, comme dit Quentin, j'avais très clairement une scène de fin un peu, enfin, presque à la fin, C'est dramatique. dramatique, hein, et je la voyais dans ma tête comme si elle était filmée. Et je Mhm. voulais arriver là. Donc ensuite, on a repris les choses, on a remonté les choses un peu en arrière pour dire, ben, on commence où pour arriver là. Ça s'est construit comme ça. D'accord, mais ça c'est très intéressant. Donc en fait, au départ, tu avais 2 idées, tu pensais faire 2 romans, si j'ai bien compris. Complètement différent, oui, absolument. Et puis Oui, au final, tu as mixé les deux pour en ouais, faire, c'est ça. pour en faire un seul. Le déclencheur, ça a été de se dire, en fait, je peux les combiner ensemble et ça va créer un Ouais, polar. Parce qu'au départ, j'aurais jamais eu, je crois, le culot de me dire, je vais écrire un polar. Tu t'en c'est sentais pas vrai. Moi, capable. c'était Ouais, quelque chose que j'aurais voulu faire, mais c'est tellement difficile pour, entre guillemets, bien faire, pour tenir en mm, haleine, arriver Hmm. à construire tout un décor autour, arriver à faire croire, entre guillemets, sans trop mentir au lecteur, parce qu'il y a certains qui font ça, même dans des romans d'Agatha Christie, il y a des moments où elle, je ne vais pas dire qu'elle ment,
mais qu'elle omet volontairement des gros points pour arriver à la révélation finale. Donc, il y a tellement de façons de faire le polar qu'on se demandait comment arriver à maintenir justement ce côté un petit peu de recherche et de mystère. Et parce que si on prenait que la fondation du lac et les trois générations, là, ça devenait complètement un roman historique. Mhm. Mais justement, le côté de rajouter la transplantation cardiaque, ça permettait de rajouter un point beaucoup plus dramatique à l'ensemble et aussi de créer un mystère au propos de cette transplantation cardiaque qui lance justement en fait l'histoire à la base. Parce que justement, il y a quelque chose de louche derrière et c'est ça qui est enquêté par les personnages. Et alors, Quentin, quand tu écrivais, donc vous avez travaillé pendant un mois sur le squelette. Alors là, je pose une question, là, c'est aussi ma curiosité personnelle, parce que je fonctionne aussi un petit peu comme ça. Je me construis un squelette, je me fais un plan, tout est calé, tout, au millimètre. Bon, je ne fais pas ça avec ma mère, mais le principe est le même. Et quand je me mets à l'écriture, forcément, à un moment, j'ai un plan, il est là, il est sur un cahier là quelque part, voilà, il est là. Mais arrive un moment où forcément j'ai des idées en même temps qui me viennent en même temps que j'écris, et je finis toujours par m'éloigner un petit peu de ce plan. Et, Ouais, et en fait, les personnages ont tendance à oui. s'animer un petit peu tout seuls, à avoir leur propre vie et à m'emmener sur des chemins que je n'avais pas prévus au départ. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu as rencontré, toi, quand tu as Si. fait l'écriture? Je m'en doutais un petit peu, je vais te dire. Et du coup, comment est-ce qu'on gère ça quand on fait de À l'écriture à quatre quatre mains. mains? Ouais. C'est une très très bonne question parce que pour avoir discuté avec d'autres gens, c'est effectivement le problème de vision en fait qui se finit au final. Là où on a eu de la chance, c'est que comme on est de la même famille et qu'on avait, comme l'idée de base venait de ma mère, même si les personnages s'écrivent d'eux-mêmes à force d'en parler, à part un ou deux personnages où j'ai un peu plus moi donné mon point de vue dessus, entre guillemets, on s'était mis d'accord à la base que le mot final, indirectement, même un peu tacitement, ça serait celui de ma mère. Ce qui fait que, vu que c'était elle qui avait la vision en tête, le principe c'était d'arriver à sa vision, en fait. Vu que moi, l'histoire, elle me parlait beaucoup, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que je me suis dit, comment arriver à, entre guillemets, à accomplir ce qu'elle voyait elle. Donc, à part Hmm. quelques personnages où moi, j'avais une vision, je ne vais pas dire différente, mais j'avais une autre vision d'eux, parce qu'au final, ça ne changeait pas grand-chose par rapport à l'histoire racontée, en fait. C'est des personnages qui étaient soit secondaires et le principal qui devait accomplir, ça, on était d'accord dessus. L'action principale qui devait être faite, on était d'accord, c'était peut-être des dialogues ou une origine ou des petites gimmicks ou des petites mimiques qu'ils pouvaient avoir, où là, on avait des petites divergences d'opinion. Puis là, on se mettait un peu d'accord au fur et à mesure. Genre, il y en avait un que moi, je voulais absolument, je voyais comme ça, je ne le voyais pas autrement. Un autre, ma mère, elle me disait, lui, j'ai pas d'avis dessus, j'aimerais juste qu'il arrive à ça. Comment Hmm. est-ce qu'on y arrive et d'où il vient, c'était un peu égal. Et c'est là où on a réussi à se mettre d'accord. Mais effectivement, les personnages s'écrivaient d'eux-mêmes au bout d'un moment. Il y a même eu un moment, en fait, où, sans faire exprès, un des personnages principaux qu'on a écrit pourtant ensemble, que les deux on le voyait de la même façon. Et moi, je l'avais un peu basé sur un ami à moi qui est suisse-allemand et qui a une façon de parler quand il parle français. Il parle comme une personne étrangère, mais en fait, il parle extrêmement bien. Il a un accent qui est très recherché et il utilise des mots qui sont des fois beaucoup trop recherchés par rapport à la conversation. Et il fait aucune, par exemple, il fait pas les je sais pas ou je sais pas ou les, les raccourcis de mots comme ça, Hmm. il prononce parfaitement. On Et ce qui prononce fait qu'en toutes fait, les. quand j'écrivais les dialogues de ce personnage, ouais, je l'entendais mon ami parler et du coup, indirectement, j'ai mis mon ami dedans. Et à un moment, quand on parlait avec ma mère et qu'elle lisait les dialogues, j'avais essayé de pas faire mon ami, j'avais essayé de changer volontairement le personnage. Elle m'a fait, mais ça colle pas, ça va pas du tout. Et là, on s'était mis d'accord qu'il fallait le remettre comme prévu et ça correspondait effectivement à mon ami. Mais le dialogue, la façon dont il était, c'était tellement cohérent pour nous de le voir comme ça qu'au final, bah, en fait, ça s'est écrit avec une certaine logique aussi. Et le personnage de lui-même devait être comme ça. On le voyait pas autrement. Hmm. Le Et personnage vraiment s'est construit. si je peux juste rebondir sur ta question, Jérôme, en fait, moi, j'ai vécu ce que tu dis quand j'ai écrit toute seule le premier roman. Quand j'ai écrit le roman que j'ai intitulé Mon fils est gay, donc ça fait déjà quelques années, quelque part 3 semaines pour commencer l'écriture, je n'arrivais pas à commencer l'écriture chez moi. J'avais fait toutes les recherches aussi dont j'avais besoin, j'avais toute ma structure. Et je suis partie avec, comme toi, un cahier. Bon, moi, c'était dans l'ordinateur, mais c'est égal, avec toute la structure du livre.
point A, point B, point C, enfin tous les chapitres organisés, arriver à la fin, il se passe ça. Et puis, j'ai écrit entre 50 et 70 pages. Et à partir de là, comme j'étais seule pendant 3 semaines à ne faire que ça, j'ai eu l'impression de vivre avec mes personnages au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'ils me réveillaient la nuit pour me dire, va écrire ça. Alors, je me réveillais, je me levais, puis j'allais écrire. Et puis, à un moment donné, les personnages se sont mis à vivre leur vie et je n'ai pas écrit le livre que j'avais prévu d'écrire au départ. C'est-à-dire que l'histoire m'a échappé et j'ai écrit l'histoire que les personnages voulaient vivre. Par contre, dans le polar, j'ai beaucoup moins senti ça parce que, en fait, ma fin était tellement claire Que les choix étaient à peu il prédestinés. fallait que j'arrive là. Voilà. Et après qu'on passait par un chemin A ou par un chemin B, ce n'était pas si important que ça. Et c'est pour ça que Quentin a pu être libre de mettre des choses à sa sauce et que ça s'est très bien passé comme ça. Ouais. Et là où on pense que c'est sûr que ça s'est bien passé au niveau de l'écriture pour le résultat, c'est qu'on a plein de lecteurs qui nous ont dit maintenant, dans les gens qui nous connaissent, ils ne se rendent pas du tout compte qui a écrit quoi. À part quelques rares fulgurances, parce que là où moi, typiquement, j'excelle un peu plus, j'aime beaucoup les descriptions, je suis un peu plus poétique pour les descriptions, mais ma mère est beaucoup plus douée pour tout ce qui est des dialogues, pour donner une vie aux personnages, leur façon de parler, c'est un peu plus elle, mais ce qui fait que de mélanger les deux et de se recorriger, de corriger, puis de rajouter, à part deux, trois petites lignes ou deux, trois fulgurances, où j'ai un ami qui me fait « Ah là, j'entends ta mère, et là, je sais que c'est toi », mais c'est des amis ultra proches et c'est sur des tout petits passages ou des toutes petites lignes. Mais de manière générale, on est beaucoup plus fluide. Le fait de s'être relu, recorrigé, relu, recorrigé, relu, recorrigé, c'est extrêmement homogène maintenant. Puis même nous, en relisant, à part deux, trois trucs où moi, je savais que je voulais marquer telle chose parce que je trouvais que c'était bien, ou ma mère qui me disait, ça, il ne faut pas changer parce que sinon, ça ne correspond plus et c'est comme ça qu'il faut que ça soit dit. À part deux, trois passages où on s'était mis d'accord, je serais incapable de redire qu'est-ce qui est de moi, qu'est-ce qui est d'elle. Il y a une double correction qui a tout lissé, en fait, Ouais. de façon à ce Oui, que ce Oui. soit très homogène. Ouais. Et c'est vrai que c'est un des Ouais. dangers de l'écriture à quatre mains, Oui. c'est d'avoir des parties qui soient écrites de façon trop différente parce qu'on n'a jamais on a forcément son style. Bien. Ouais. Je vous propose, puisque ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on papote, et oui, je vous avais dit, ça passe vite. Et c'est passé vite, toujours. Je vous l'avais dit, ça passe vite. Qu'on discute un petit peu vente et marketing. En tout cas, si vous avez Oui. des questions, s'il y a des domaines dans lesquels je peux vous aider, eh bien, écoutez, c'est le moment d'en parler. Alors, tu disais tout à l'heure qu'avec une histoire régionale, c'est vraiment bien d'aller dans le jeu des dédicaces, à la rencontre des gens dans la région et tout ça. Malgré ça, et parce que je n'ai pas que ça non plus comme livre à vendre, entre guillemets, le web marketing m'intéresse. Et donc, moi, je fais du web marketing pour d'autres sujets avec les formations en ligne, mais je trouve quand même ça compliqué. Je trouve difficile de toucher vraiment les gens, de toucher le public cible, les gens que ça peut intéresser. Je trouve que ça prend énormément de temps. Je trouve que c'est un métier à part entière et l'auteur comme moi, moi, j'aime écrire, j'aime raconter des histoires, mais j'aime pas forcément essayer de les vendre, c'est pas mon truc. Donc, si tu peux expliquer peut-être comment ça se passerait, un accompagnement ou un partenariat, enfin un travail ensemble entre un auteur et une personne qui fait du web marketing, comment ça peut se passer, ça m'intéresse. Ah, il n'y a pas de problème. Alors, je peux te dire comment ça fonctionne. Bon, je peux te dire comment je fais. Ouais. Après, chaque coach a sa façon de travailler, donc je vais parler pour ce que je connais, hein, je vais parler pour moi. Alors, un accompagnement avec un coach, ça se passe normalement, pour moi, ça commence forcément avec une séance dans laquelle l'auteur va parler et expliquer de quoi il a besoin. On part toujours du besoin de l'auteur. Si dès la première séance, alors que l'auteur n'a pas ouvert la bouche, le coach commence déjà à dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, c'est que déjà là, il y a un problème parce qu'il va lui servir une solution toute faite qui ne sera pas forcément adaptée aux besoins. Tu vois, par exemple, toi, tu as plusieurs types de livres, tu as tes guides de détox,
Tu as ton polar que je vais qualifier de régional pour faire court. Tu as un roman, Mon fils est gay, donc on n'en a pas parlé, je ne sais pas exactement comment il est. Donc ça, déjà, j'ai envie de dire, c'est 3 types de romans qui vont nécessiter trois traitements différents. Oui. Donc déjà, voilà, il faut déjà commencer par les besoins de l'auteur. Et puis ensuite, ben, ensuite, je vais dire, il y a des piliers de base quand on fait du web marketing pour un auteur, qui sont, pour moi en tout cas, le site auteur. Je ne sais pas où est ma caméra, j'arrive pas à monter mes doigts. Ah, ils sont là. Voilà, c'est bon, on les voit. Il y a le site auteur. Ça, déjà, c'est la base. Le site auteur pour pouvoir, qui sert de vitrine, qui peut servir de blog, mais ce n'est pas une obligation. Ouais. Maintenant, un blog permet d'aller beaucoup plus vite pour se construire une communauté. Mais ça, c'est le gros avantage du blog. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Voilà. Ça prend beaucoup de temps d'écrire un article par semaine ou de faire une vidéo par semaine ou de faire un podcast ou peu importe. Voilà, ça prend du temps. Par contre, c'est ce qu'on appelle du marketing de contenu. Ça permet d'attirer naturellement, si les articles sont bien construits de façon à plaire à l'algorithme de Google. Ça peut amener des gens, ce qu'on appelle du référencement naturel, donc des gens qui vont venir pour consommer du contenu. Et qui, du coup, vont s'inscrire à une liste email. Et là, quand tu as une belle liste email avec 100, 500, 1000, 2000, 10 000, 100 000 abonnés, là, tu as l'arme ultime de l'auteur qui veut vendre ses livres. Parce que, encore aujourd'hui, quoi qu'en disent certains coachs ou formateurs qu'on voit régulièrement passer dans les pubs Facebook, l'email reste le meilleur outil pour vendre quelque chose. Pas que les livres, d'ailleurs. Oui. Voilà. Alors, c'est exactement le même principe que j'ai appliqué et que j'ai appris à appliquer sur la vente des formations en ligne, par exemple. Donc, c'est vraiment exactement ça. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir du mal à le faire pour les livres, quoi. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire... je comprends bien le principe dans le sens que voilà, je le connais, quoi, ce principe de travail. Voilà. Alors ensuite, bon, ça c'est vraiment la base d'un travail d'accompagnement et de coaching. Donc ensuite, il y a plein de formules qui existent. Encore une fois, il y a autant de formules qu'il existe de coach. C'est sûr qu'en 1 heure, tu vas avoir un diagnostic rapide. Alors que si tu fais un coaching qui s'étale sur plusieurs mois, forcément, le coach va t'accompagner beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus, voilà, va reprendre les actions que tu vas mettre en place pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu devrais faire comme ça, etc. etc. C'est vraiment du travail d'accompagnement main dans la main. Voilà. Ensuite, c'est aussi pas le même budget. Donc, bien sûr, voilà, c'est un investissement qui est à faire. L'autre pendant qui est possible aussi, à la place de prendre un coach, c'est de se prendre une formation, web marketing, comme tu l'as fait. Voilà. Après, bon, il y a la formation, il y a la mise en œuvre. C'est sûr que voilà, il y a toujours une petite marche à passer qui n'est pas toujours évidente. Ouais. Ce qu'on peut faire, ce que je te propose en direct, live, je vais te faire un mini coaching de 15 minutes. Génial, merci beaucoup. Quelle chance. On va aller. Alors, tu m'as envoyé l'adresse de ton site internet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais partager mon écran. Voilà, comme ça, déjà. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous voyez bien, on voit bien ton site internet? C'est tout bon? Oui. Je ne me suis pas trompé de fenêtre. C'est parfait. Non, c'est bon. Et puis, on va regarder rapidement
comment ce site fonctionne et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Déjà, rien que ça peut être un bon point de départ. Alors, il me semble avoir vu, je ne sais plus où, que tu l'avais fait sur Divi. Alors déjà, est-ce que c'est toi qui l'as fait ton Oui, c'est site? moi qui le fais. Il est sur WordPress, effectivement, avec Divi. Ouais. D'accord, donc c'est un blog WordPress. Alors Divi, Ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui permet de faire de superbes sites sur WordPress. C'est un logiciel qui coûte dans les 200, 300 euros, je crois, quelque chose comme ça, qui fait vraiment des sites magnifiques. On n'est pas obligé d'avoir Divi pour pouvoir faire un site WordPress, hein. Écrire et être lu n'est pas passé par Divi. Donc, ce n'est pas une Et moi, obligation. j'ai rien payé pour Divi, hein. Je me suis mise sur WordPress et puis ça m'a proposé plusieurs éditeurs, plusieurs modèles d'éditeurs. J'ai choisi celui-là parce qu'il me semblait facile et D'accord. bien à utiliser. Et voilà. Bon, en tout cas, bon, ça devait être une œuvre de ton hébergeur, donc tant mieux pour toi. Alors Euh, peut-être, ouais. Ouais. c'est vrai que Divi, c'est un logiciel qui est très puissant et assez facile à utiliser. Alors, on va commencer. Donc, je fais ça un peu en live, hein. Vous m'excuserez Mhm. si je regarde. D'accord, actualité, dernière sortie. Donc, je vois qu'il y a des vidéos, des teasers, je vois qu'il y a des photos, ça c'est très bien. Comme on dit, Suisse et Europe, il y a des... Non, c'est pas... c'est des liens ou c'est pas des liens? Il y Non, en a, c'est ceux-là, des c'est pas des liens. liens. Il y en a, Il y c'est en des a liens. certains, oui. Là, non, sur ces photos-là, non, parce que c'est Si je, juste des photos de choses passées. si je clique dessus, il se passe quoi? Il se passe rien normalement. Et... Ah, si. Ah, bah, c'est que je suis pas à jour. Parce que, ouais, D'accord, non, c'est que je suis pas à jour. Parce que c'est des trucs passés, puis j'ai oublié d'enlever les liens. Ouais. ok. Alors, on a donc l'accueil, on a guide détox, livre jeune yoga et randonnée, livre une journée détox, livre détox du foie. On a un patrimoine régional, on a roman et polar avec les naufragés de Gauss, le blog Les naufragés de Gauss, le roman Mon fils est gay, on a la page à propos, on a blog, 3 livres qui ont changé ma vie. Ok, oui, ça je reconnais, ça c'était un événement interblog qui Avec avait Thierry été Roland. Oui. Olivier Roland, Olivier Roland, pardon. Oui. c'est pas le même. D'accord. On a contact, Isa Yoga, c'est quoi ça? C'est un lien vers un autre site? Alors ça, en fait, c'est mes deux autres sites sur des activités professionnelles. Ok. Et donc, un Voilà. autre site, Jeûner détox Jeûner aussi, mon autre Détox. site. Ouais. Ok. Alors, première réflexion, premier retour que je peux te faire, il y a Ouais. beaucoup trop de choses sur ton site internet. Ouais, je pense, oui. Alors, tu as 2 activités, d'accord? On va schématiser ça comme ça. Tu as Ouais. ton activité que je vais appeler détox, qui regroupe le Ouais. yoga, le jeûne, le Ouais. détox et tout ça. Et tu as ton activité romancière, C'est OK? ça. Euh, c'est... Dans ces 2 activités, tu écris des livres, mais qui ne sont pas Oui, destinés aux mêmes personnes. exactement. Donc, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de faire C'est 2 pareil. sites. Un Ouais. pour la détox et un Ouais. pour les romans. Alors ensuite, tu n'es pas obligé, comme je le disais tout à l'heure, tu n'es pas obligé de faire 2 blogs. Parce que Oui. déjà, un blog, ça prend beaucoup de temps, mais 2, c'est juste, voilà, quand on travaille à côté, c'est l'enfer. Tu peux juste en faire un qui soit juste une vitrine Mhm. et faire un blog qui consacré. Alors, entre tes 2 activités, celle qui se prête le plus au jeu du blog, si tu veux faire un blog, encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est la détox. Parce que là, tu es sur un domaine qui est guide pratique. Et là, Oui. tu as une source d'idées de contenu qui est juste énorme. Tu peux faire Oui. des articles, tu peux faire plein d'articles sur le jeûne, le yoga, la détox, la Ouais. randonnée. Enfin, je prends le foie, Ouais. Ouais. je prends juste les mots-clés qui sont dans ton menu. Ouais. Là, tu as une source de contenu qui est juste énorme. Donc, tu peux faire un article, une vidéo, un podcast par semaine
euh, de façon à ce qu'ils soient bien référencés sur Google. Et tout ça, ça va t'amener du monde qui vont acheter tes livres. Tu peux même ensuite proposer des formations ou des coachings, puisque tu en fais déjà. Enfin, voilà, ouais, là, tu as ouais. t'as un beau potentiel pour faire un blog qui existe peut-être déjà, puisque tu as déjà jeûnerdetox.com. Oui, oui, je fais déjà beaucoup de choses. Voilà. Oui, ouais, Donc, ouais. propose tes livres détox sur jeûnerdetox.com Sur Jeûne et Détox et pas ici. et D'accord. Ouais, enlève-les de ouais, Isabelle Van Bitzberg, ouais, .com. ouais. Enlève tout. Ok. Enlève, alors la page à propos, bien sûr que non. Donc ça, tu vois, ces liens, il ne faut pas les mettre dans le menu parce que ça apporte trop de choix et au final, ça apporte de la confusion. Et on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'on vient faire là. Ouais, Il faut que ça soit très, très clair. Il y a quelque chose de très important sur un site Internet qui s'appelle l'expérience utilisateur, qui est absolument primordial. Il faut que la navigation sur ton site soit hyper simple et hyper fluide. Je ne dois pas me poser 50 questions. Un internaute, quand il vient sur ton site, il y reste à peu près 10 secondes avant ouais, de décider d'en partir et de ne plus jamais y revenir. oui. Donc, il ne faut pas le louper. Voilà. Donc, ça, tu vois, ces liens, tu peux très bien avoir des liens vers tes deux autres sites sur celui-là, ça ne pose aucun souci, mais ne les mets pas dans le menu. Mets-les dans Ouais, un widget sur le côté. ouais, d'accord. Mhm. Donc, à propos, oui, il faut la garder, évidemment. Blog, oui, mais tu n'as que ça comme article dessus. En fait, j'ai fait cet article-là, oui, et puis j'ai fait un autre, enfin, une page que j'ai appelée aussi blog, mais qui est sous roman et polar, parce que en fait, sous roman et polar, j'ai fait une page de vente. La première, Polar, le naufragé d'Ogo, c'est une page de vente, Mhm, et le blog, bah, c'est une page blog qui, qui ramène aussi sur la page de vente. Mais sur la page, alors voilà, donc là, tu es sur la page de vente mhm. du livre pour le vendre par Internet. Ok, donc ça, elle est pas mal, cette page de vente. Ça, je peux te le dire, elle est pas mal du tout. Je mettrai le bouton un petit peu plus gros, moi, personnellement. OK. Euh, Hôtel plus qu'une autre, donc on a une phrase d'accroche qui est bien aussi. Vous aussi, bientôt, vous ne pourrez pas le lâcher avant d'avoir révélé les tragiques secrets d'une enfance volée. Les mains de Régis Dogos, finaliste de la première édition. Alors ça, il faut le mettre. C'est une très bonne chose de le mettre. Mais il ne vous a pas fourni ce qu'on appelle on appelle ça un blurb. C'est ces gros bandeaux rouges qu'on met sur les couvertures de livres. Enfin, après, la couverture est rouge, donc je ne Non, suis pas sûr que ça non, on n'a fonctionne pas, bien. non. Bon, Non. je pense qu'il y a moyen, il faudrait le mettre un petit peu plus en valeur, ça on ne voit pas assez. Mettre plus en valeur, ouais, OK. Un polar sans police, plongé au cœur du passé de toute une région. OK. Et merci beaucoup pour ce super livre. Alors ça, c'est très, très bien, mais c'est pas là qu'il faut le mettre. Il faut le mettre en dessous. Bah là où vous les avez mis. Ouais, Voilà. Là, tu en as un là, c'est bien, mais il faudrait qu'il soit avec les autres. Le OK. teaser, ça, c'est très, très bien. Commander le livre. Alors, rappelez un bouton quand vous faites une page de vente. Ça, c'est une très, très, très bonne chose. Quand vous faites une page de vente, vous avez un bouton commander. Vous le mettez en haut, évidemment. Et puis, à chaque fois que vous avez 2 centimètres de marge, vous le remettez. Parce que très souvent, tu vois, presque il en faudrait encore un autre à la fin. Si tu l'as. Voilà, bon, tu l'as mis. Bon, c'est parfait. Euh, ok. Je vais y arriver. La bio, Ouais. les autres livres, ça aussi, ça c'est très très bien. Nos lecteurs voyagent et se mettent en scène. Alors ça, c'est quelque chose, c'est bien, mais tu vois, ça c'est quelque chose que je réserverais personnellement aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ah, ah. Après, tu peux le Ça, laisser c'est là, déjà le hein, cas. mais ça, c'est le genre de choses que je partagerai plus sur les réseaux sociaux. En fait, elle est trop longue, là, ta page de vente. Oui, elle est trop longue. Ah, Elle est beaucoup trop longue. En fait, il faut s'arrêter par
commander maintenant, avec un autre gros bouton. Voilà, en fait, il faudrait que ta page de vente, il faudrait qu'elle s'arrête là. Ouais, d'accord. Mhm. Ça, c'est bien, mais pareil, je pense que je le mettrai plus haut. Mhm. Tu vois, après, il y a le teaser, donc... Bon, c'est du live, hein. Excusez-moi si je suis pas très Oui, non, non, mais c'est chouette précis. hein, d'avoir une vue professionnelle. J'improvise. Ça c'est bien, ça. Je pense que là, vous racontez l'histoire dans l'histoire. Ça, c'est Oui. absolument génial. Là, il y a un potentiel en storytelling qui est juste génial. En plus, on est sur une coécriture entre mère-fils. Euh, les, les- les- les lecteurs, je pense que ça ne peut que les intéresser. Moi, je pense que Mhm. je le mettrais à la place du teaser, moi, ça. Et le teaser, je le mettrais ensuite. D'accord. Ouais. Ou alors éventuellement à la place de ce commentaire-là. Mais il ne faudrait pas trop la charger non plus. Oui. Donc, il faut voir si ça rentre, le teaser. Mais optionnel, le teaser. À la place, moi, je mettrais plutôt le paragraphe sur comment est né, oui, voilà, comment est Mhm. né ce polar. Ça, je trouve ça très intéressant. Et éventuellement, le teaser ici, ça peut être pas mal. Et votre prochain polar, très bien. Votre prochain polar, là, tu vois, vous mettez bien à la place du lecteur. Vous, presque vous lui ordonnez d'acheter votre livre. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Deuxième prix, donc ça c'est bien de le remettre. Plonger au cœur du passé de la Gruyère, les tragédies, ok, très bien. Allez, voilà, et finir ça. Ça, ça remonte, ça va là. OK. Les, les retours clients, on appelle ça comme ça, voilà, mettez-les au même endroit. Euh, D'accord. ok. Et donc, je voulais regarder un petit peu le blog. Ah, et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une page de vente. En fait, une page de vente, on ne peut, il y a pas d'issue en fait. La seule issue, c'est de cliquer sur acheter. C'est le Ouais. fonctionnement d'une landing page. Non, non, mais c'est comme ça que ça Ouais. fonctionne. Mais il ne doit pas y avoir d'autre issue à votre page de vente que le bouton acheter. C'est-à-dire que s'il veut sortir de là, il a que trois solutions. C'est le bouton acheter, le bouton retour ou la croix là en haut. Mhm. Voilà, c'est comme ça Ouais. que ça fonctionne une page de vente. Donc là, du coup, je ne vais pas fermer et je vais aller voir le blog Les Naufragés de Gauze. Nos lecteurs font vivre et voyager les naufragés de Gauze. Ça, c'est sympa, ça, oui, effectivement, ça peut être l'objet d'un article pour le blog. Mais je, je regrouperai tous les articles sur le Petit même sous-blog. blog Ouais. Ouais. et, et pas dans une sous-catégorie. Tu vois, tu vas avoir donc l'accueil, guide détox, ça s'en va, patrimoine régional, ça peut rester parce que le roman est régional. Donc, ça peut avoir un intérêt. Il faut voir ce que tu as mis dessus. Roman et polar, là, tu fais, normalement, si on cliquait dessus, Mhm. on clique dessus et on arrive, voilà, et on arrive sur un sous-menu avec soit Polar les naufragés d'Ogos, soit Roman mon fils Égée. Oui, c'est Ça, ça. ça disparaît et Ça, je dois l'enlever. et Ouais. tu mets tout dans blog là. Ouais. Oui. Après, et ensuite la page à propos et contact, ok, très bien. Et ça, donc on l'a dit, il faut le mettre un petit peu plus bas Mhm. sur un widget. Ce qu'il manque, parce que là, on papote, mais ça y est, on est arrivé à Le une temps heure, passe. le temps passe. Ce qu'il manque cruellement à ton site, en fait, tu l'as mis, c'est ça. La newsletter, Newsletter l'abonnement. gratuit, suivez les actualités littéraires d'Isabelle, en savoir plus et Ouais. m'abonner. Donc, c'est très bien d'avoir mis ça, mais ça ne suffit pas. Faut que je le mette en pop-up ou
Alors, oui, déjà, moi, ce que je te conseille, moi, je conseille toujours de le mettre 3 fois. 3 fois Ah partout. ah, La première, c'est ouais, là où tu l'as mis. Donc, c'est dans ce qu'on appelle un widget hein, sur le ouais, côté. La deuxième, c'est en pop-up. ouais, Donc, c'est la fenêtre qui s'ouvre toute seule, qui énerve tout le monde. oui, oui, c'est ça. Et oui, mais c'est celle qui convertit le plus. Ok, Donc, voilà, comme je dis souvent, hein, que les gens arrêtent de s'abonner au pop-up et puis j'arrêterai d'en mettre. Euh, ouais, et une autre, quand tu fais sur ton blog à la fin de tes articles. d'accord. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas tellement ça le problème. Là, le problème, c'est que ton formulaire d'abonnement, on ne le voit pas. Un, on ne le voit pas parce que il est joli, hein. Il s'intègre très bien au site, j'ai rien à dire là-dessus. Mais justement, il s'intègre trop bien. Ah ah, Et du coup, on ne le voit pas, il n'est pas assez gros. Et en plus, tu ne proposes rien en échange. oui, Donc, euh, pourquoi? Alors, je ne vais pas dire que tu proposer rien, c'est un peu fort ce que je dis. oui, C'est mais je comprends, ouais. voilà, tu dis voilà, vous suivrez mon actualité littéraire. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment, je me fais l'avocat du diable, est-ce que Ouais, j'ai vraiment besoin de suivre ton actualité littéraire? ouais, Tu vois? Pourquoi je suivrais ton actualité littéraire? ouais. Donc il Oui, faut que oui, je tu suis d'accord, ouais. voilà, donc il faut que tu proposes quelque chose qui vaille le coup. Mm. Euh, alors c'est plus facile pour ton site de détox, tu vois. Tu peux leur proposer un petit guide, Ouais, je c'est ce sais que je fais, pas, je propose un petit guide, un e-book avec un petit guide voilà, dedans, quoi. tu Ouais, proposes un e-book, les 10 étapes pour ouais, un jeune réussi, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi. ouais, ouais, c'est ça. Tu fais un C'est toute truc chose comme près. c'est voilà, tu fais un truc comme ça. Ouais, Pour un site d'auteur, en général, alors ça peut être une nouvelle gratuite. Ça peut être voilà quelque chose qui va souvent pour ceux qui font des séries, c'est carrément de mettre le premier tome. ah ouais. Ah Mm. oui, mais j'ai écrit un livre, ça m'a pris 2 ans, j'ai pas envie de le donner. Oui, mais si tu donnes le premier, ils vont acheter les 4 suivants. Le suivant, ouais. Donc, Mhm. ça peut quand même être intéressant. Voilà, donc il faut que tu proposes quelque chose qui incite plus à, Ouais, à t'abonner, ouais, qui incite plus les gens à s'abonner. Donc, ça ouais. peut être. Alors, si vraiment tu n'as rien d'autre, moi j'ai commencé comme ça, mais je conseille de vite trouver un remplacement, c'est de mettre par exemple les 50 premières pages de ton livre. Mais Ah ouais. ça marche moyennement bien parce que les gens savent que ils n'auront pas la fin, quoi. Ouais, Euh, Voilà, c'est mieux que rien, mais bon, ça à faire pendant juste un temps. Voilà, tout ce que je peux te ok. dire en 20 minutes, j'avais dit 15 ans. Attention, j'enverrai ma facture. Euh, tout ce que je peux te dire en 20 minutes sur ton site internet, j'espère que ça t'aura aidé. Oui, merci. Ouais, Avec ouais, plaisir. ouais, ouais. Euh, Merci beaucoup. je veux vous remercier beaucoup tous les deux, Isabelle, Quentin, pour vos témoignages. C'était super intéressant. J'espère que, enfin, je pense que ça aura certainement intéressé les gens qui auront regardé la vidéo. Parce Ben, que j'espère. moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses sur les polars, l'écriture à 4 mains, surtout l'écriture à 4 mains, parce que voilà, c'est un exercice que j'ai tenté, Assez rare. mais Mm. voilà, j'ai eu moins de succès que vous. Euh, donc c'était voilà, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour votre temps, pour vos témoignages, pour vos explications. J'ai passé un très bon moment en plus, donc Nous c'était aussi. super. Ouais. Merci à beaucoup à Ben, toi, merci beaucoup Jérôme. à toi. Merci à toutes les personnes qui auront aussi regardé. Et puis, ben, on restera en contact, je pense. Avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon bonne Très bonne continuation soirée. sur vos projets, sur vos écritures, sur vos
techniques de vente, de marketing. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez un problème, si vous avez quoi que ce soit. Je réponds avec plaisir. Je prends des fois un petit peu de temps, mais je finis en général par répondre. Et puis voilà, donc écrivez bien, vendez bien, éclatez-vous. Et puis faites comme Quentin et Isabelle qui prennent ça avec le sourire et qui s'éclatent Voilà. et qui récoltent des prix et qui vendent dans tout le gruyère. La gruyère. Merci. La gruyère. Ciao. Je savais que je ferais une connerie avant la fin. Ouais, c'est tout. Ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ciao!